Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'octobre 2023. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. D'accord? On va utiliser aussi tout plein d'oracles, je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais pour la plupart, vous les connaissez. Quoi d'autre? On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies ici à votre discrétion. Et puis, je suis un peu curieuse, donc je ne suis pas une carte près. Donc, asseyez-vous, amis Sagittaires, on en a pour une petite demi-heure ensemble. D'accord? Alors, je vais déjà poser les tarots. On va commencer avec Dorine Virtue. Demandez une carte aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Donnez un petit peu le ton de votre mois d'octobre. N'oubliez pas, amis Sagittaires, comme d'habitude, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On a notre carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Forgiving and learning. Donc, pardonner et apprendre, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ouais, voilà. En fait, lorsque vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous et guérir tout ce qui appartient au passé, vous allez pouvoir vivre dans vos moments présents beaucoup plus d'amour. D'accord? Donc il y a des leçons ici. Il y a des choses, un enseignement à tirer de ce qui vous est arrivé. Et puis de tourner la page une bonne fois pour toutes, de guérir ses blessures. Et puis, voilà, vous allez rencontrer beaucoup plus d'amour dans votre quotidien. Et ça, c'est bien. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Je l'aime, ma carte. Unicorn. Unicorn, c'est quoi? C'est la licorne. Excusez la traduction qui n'est pas instantanée. Donc, on a une licorne ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez. On a l'impression qu'il y en a deux. Une noire ici, une blanche ici. Ça fait un peu yin-yang, ça fait divin masculin, divin féminin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Success, hope, freedom, healing and magic are all available to you if you just believe. Donc, on vous explique ici que le succès, l'espoir, la liberté, la guérison et la magie sont tous à votre disposition si vous faites l'effort d'y croire. D'accord? Donc, je pense que ça va venir avec effectivement aussi tourner la page ici sur ces vieilles croyances, ces vieilles blessures. Et une fois que vous aurez fait tout ça, je pense que vous allez croire un peu plus en votre succès, en votre liberté, la guérison. Il y a des belles choses devant vous avec la licorne. C'est magique quand même. C'est pas des paillettes là, c'est magique. Allons-y, on va demander 3 cartes pour votre personne maintenant, amis Sagittaire. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Sagittarius is dealing with. In love and relationships for October 2023. Alors, on a, l'amoureux, le 6 de coupe. One more card, please. Et, pourquoi pas, on en aura 4 déjà. Alors, The Lovers, le 6 de coupe, le 3 de pentacle et le 10 de pentacle. Mais c'est merveilleux. Regardez, The Lovers, donc déjà ici, on est chez les Gémeaux, signe d'air. Alors, bon, l'amoureux. L'amoureux, à la base, on a 2 personnes. Dans ce jeu de tarot, évidemment, on a 3 personnes. Alors, attention qu'il n'y ait pas une triangulaire ici, ou il y a peut-être de la compétition, mais regardez, il y en a une des deux là qui attend son tour, elle a les bras croisés, elle voudrait bien que ça finisse pour récupérer, je sais pas, un des 2 personnages, d'accord? Normalement, l'amoureux, c'est vraiment 2 personnes ici, on se choisit, il y a cette volonté, on se choisit parce qu'on a envie de construire quelque chose ensemble, on a envie de préserver ce qu'on a construit, on a envie, voilà, que ça réussisse, que ça marche. D'accord? La carte de l'amoureux aussi, c'est la carte des twin flammes, des flammes jumelles. Il y a quelqu'un qui vous voit ici comme sa flamme jumelle, j'ai l'impression. J'espère que c'est pas quelqu'un qui est tiraillé entre 2 personnes. C'est juste ça, à cause de la carte. Il y a quand même 3 personnages. Bon, on va voir la suite. 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui va refaire surface ici dans votre vie. Vous avez fait surface, vous avez refait surface peut-être dans votre vie. Encore une fois, vous mettez dans les 2 sens. D'accord? Parce que le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson,
Regardez, cette jeune femme, elle est en train de regarder les photos. Ah, mais qu'est devenu monsieur, madame Sagittarius? Sagittaire, hein, qu'est-ce qu'il devient, hein? Je me rappelle, il était comme ci, il était comme ça, qu'est-ce qu'il est devenu, d'accord? Donc voilà, c'est souvent une personne du passé qui refait surface. Il y a aussi beaucoup de bouquets il y a des bouquets de roses ici, il y a des belles choses, hein, tout est fleuri. Ça peut être une connexion, alors quelqu'un que vous avez connu dans le passé, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une histoire, un passé amoureux, hein, ça peut être simplement quelqu'un que vous avez connu, d'accord? C'est pas forcément un ex, voilà ce que je voulais dire. D'accord? Et puis ça peut être de l'ordre aussi de la vie antérieure, quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. En tout cas, quelqu'un peut-être ici regarde vos photos et se dit « Oh, waouh Monsieur, Madame Sagittaire, là, en fait c'est ma personne, hein. C'est ma flamme jumelle. Je me demande bien ce qu'elle est devenue, ce qu'il est devenu. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 3 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, bon, là, on a encore 3 personnages qui travaillent ensemble, mais c'est pas grave. Le 3 de Pentacle, donc, normalement, on a 2 personnages qui font appel à un professionnel ici pour un service, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire dans une relation? Ça veut dire qu'il y a 2 parties qui travaillent ensemble. Tout le monde y met du sien ici, tout le monde met de la volonté. Quelqu'un arrive avec un projet, on présente le projet à ce personnage qui a beaucoup d'expertise hein, dans ce qu'il fait, hein, et on va mener à bien ce projet, d'accord? Donc on travaille, c'est un travail d'équipe, on travaille main dans la main, on a un projet, on veut que ça fleurisse, on veut le succès de quelque chose. Je crois que c'est quelqu'un qui serait prêt à travailler ici, à travailler avec vous, hein, s'il y a besoin, hein, parce que voilà, on a envie de construire. Regardez la dernière carte qui est sortie, hein, votre carte bonus. Signe de terre, 10 de pentacle, taureau, vierge, cap. On a envie de construire quelque chose de stable. On a envie de stabilité ici, on a envie de quelque chose qui dure, qui a de la longévité. On parle aussi des acquis, hein, richesse matérielle, spirituelle. On est bien, vous voyez ici, il y a plusieurs générations hein, autour de ce grand-père, d'accord? Il y a les petits-enfants, il y a même le chien, je crois qu'il y a un chat. Non, il y a un chien. Ah non, c'est pas un chat. C'est un petit enfant avec un gros pentacle dans les mains, vous voyez? Il y a assez d'argent ici, il y a assez de ressources pour tout le monde, en fait. D'accord? On est vraiment bien, on est complètement à l'aise. C'est quelqu'un qui voudrait construire du solide, qui cherche la stabilité, cette personne, ami Sagittaire, si c'est quelqu'un qui a déjà refait surface dans votre vie, dites-vous que c'est quelqu'un qui a envie de construire du solide, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, ou peut-être son âme sœur, pourquoi pas. D'accord? Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, donc toujours, signe de feu maintenant finalement. Bélier, lion, sagittaire. 4 de bâton, c'est quoi? Alors le 4 de bâton, ça fait 11-11, hein, 11, hein, 4 de bâton, c'est encore les twin flammes, les flammes jumelles. 4 de bâton, des célébrations, un anniversaire, un baptême, ce que vous voulez, hein, quelqu'un a eu son permis, un anniversaire, peu importe. Le 4 de bâton, ça représente aussi une union, ça peut représenter un mariage, et puis comme je l'ai dit, ça peut représenter effectivement une flamme jumelle. Ah bon, donc on a la confirmation, vous êtes effectivement peut-être flamme jumelle tous les deux. Regardez ici, c'est romantique, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, il lui offre une rose rouge, et elle est contente. Et ben voilà. On va passer maintenant à votre côté, amis Sagittaire, voir un peu où vous en êtes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Sagittarius. What's going on with the life, in the life of Sagittarius? Merci. The Hierophant. Le Chevalier d'épée. Et le 7 d'épée. Bottom of the deck, regardez, on a le 7 de coupe à l'envers. Intéressant. Alors, première carte pour vous, amis Sagittaire, donc le pape, le hiérophante, Sagittaire, taureau. Le pape, Sagittaire, ça tombe bien. Alors, le pape, c'est quoi? Le pape, c'est... alors, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être un guide, c'est peut-être une personne extérieure. C'est quelqu'un qui vous aide à vous développer spirituellement, d'accord? Que ce soit une personne d'église ou que ce soit une personne, voilà, quelqu'un de très spirituel, hein, peu importe. D'accord? On s'élève ici. Regardez, il y a 2 personnages hein, qui sont là, hein, devant lui, qui sont agenouillés. Hein. Peut-être il est en train de donner sa bénédiction ici.
Le hiérophante, c'est tout ce qui est dans tout ce qui est tradition, tout ce qui est bien ancré. Vous voyez, par exemple, le hiérophante, ça peut représenter une union. Si c'est une union, c'est un mariage, c'est quelque chose d'établi. On n'est pas, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble. Non, on est un couple, voilà, on est une petite cellule, on est un couple, on est, voilà, quelque chose, voilà, on est fiancé, peut-être on est marié. Il y a quelque chose de concret, quelque chose de très traditionnel avec ça. Est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous cherchez quelque chose justement de traditionnel? Regardez, ensuite, j'ai le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, de la communication ici. Ça va arriver à toute vitesse, hein, parce que le chevalier d'épée, il n'a pas le temps, lui. D'accord? Il arrive au galop, c'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui mène les troupes, d'accord? Il arrive avec la victoire. Bon. Il est suivi du 7 d'épée, que je n'aime pas beaucoup, toujours signe d'air. Alors le 7 d'épée, hein, c'est cette personne qui a volé les épées du camp, hein, vous voyez ici, il est sur les toits, hein, voilà. Et il est sous la lumière de la lune, hein, on t'a vu, on va te rattraper, hein, si c'est quelqu'un qui a fait un mauvais coup, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, oh là là, il y a tellement de possibilités ici. Peut-être vous allez entendre parler d'un mariage. Est-ce que vous êtes déjà marié, ami Sagittaire? Peut-être. Mais il y a quelqu'un ici qui vient vous dire peut-être que on a vu votre personne en train de faire un mauvais coup. Hein? Vous pensiez peut-être être dans quelque chose de bien établi, très traditionnel. Et puis il y a quelqu'un qui arrive avec de la communication ici. Quelqu'un qui vous a joué un mauvais coup. Ou bien alors vous avez envie de vous poser, vous avez envie de vous marier, vous avez envie de quelque chose, mais autour de vous, il y a quelqu'un. Il y a de la communication ici qui va arriver à propos de quelqu'un qui n'est pas tellement une bonne personne, ce 7 d'épée. Hein. Quelqu'un qui vole, alors qui vole, ça peut être des acquis, des richesses, oui, matérielles, voire spirituelles. Quelqu'un qui vous fait... Quelqu'un qui vient vous voler votre temps, votre amour, votre énergie, vous savez, ces vampires là qui vous pompent votre énergie, là, les parasites. Ouais, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'éthique, hein, quelqu'un, voilà. Le 7 d'épée, ça peut être aussi quelqu'un, quand il y a une situation qui commence à chauffer un peu, hein, quand ça commence à sentir le roussi, bah, on ramasse toutes ces petites affaires, on met tout ça dans un sac et on s'en va dans la nuit. Le chevalier d'épée aussi avec l'épée, hein, vous voyez l'épée pointe vers le haut, hein, c'est la vérité qu'on vous dit ici, ce sont pas des ragots, hein, ce ne sont pas des ragots. Ça va vous aider peut-être, ça va vous amener une certaine clarté peut-être par rapport à une union ici. Regardez, on a le 7 de coupe ici, il est à l'envers, hein. Cancer, Scorpion, Poisson. Le 7 de coupe, normalement, c'est cette personne, voilà, ce petit garçon là qui hésite dans toutes les couples. Qu'est-ce que je vais choisir? Elles sont toutes belles, il y a des choses dedans, ça brille. Confusion, illusion aussi parfois. Hein. Je ne sais pas laquelle choisir en fait. Je suis pas trop sûre de ce qu'il y a dedans non plus. Hein. On a l'embarras du choix. Moi, j'ai l'impression que la communication ici qu'on va vous amener, hein, par rapport à cette personne ici qui fait des mauvais coups, ça va vous sortir de cette confusion, ça va vous aider probablement à faire un choix ici. Un choix peut-être par rapport à la personne avec laquelle vous avez envie de fonder quelque chose ici avec la carte du pape. Vous suivez votre bonhomme de chemin, hein, regardez, on a la roue de fortune, l'arcane majeur. Alors ici, c'est à la fête, hein, la fête foraine avec cette grande roue. La roue, elle tourne toujours en votre faveur, hein, pour la personne pour laquelle je fais ce tirage. Donc, ami Sagittaire, déjà, voilà. Il y a une idée de destinée ici. Vous suivez votre destin, tout simplement. C'est quelque chose qui était prévu. Donc, même s'il y a des mauvaises nouvelles, tout ça, là, ça va vous amener de la clarté. Ça va vous permettre de continuer votre bonhomme de chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication, ami Sagittaire, je pense que c'est cette personne ici. On a le 8 de bâton, hein, regardez cette factrice. On dit factrice encore? Je ne sais pas comment on dit moi maintenant. Donc, signe de feu, on est chez vous, Bélier, Lion, Sage, 8 de bâton. Communication passionnée, c'est excitant. Regardez, c'est tout feu, tout flamme, hein, ce ciel. Hein.
Peut-être vous textez votre personne la nuit jusqu'au petit matin, hein, avec ce ciel-là. Peut-être c'est le soleil qui se couche ou le soleil qui se lève, j'en sais rien. Le ciel est très orangé. Elle arrive à toute vitesse. Elle arrive à toute vitesse. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chat ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a les cheveux... Il y a peut-être quelqu'un qui est roux, qui a les cheveux roux. Quoi d'autre? Bah, on est dans les bateaux, on est chez vous, donc on est dans la passion, oui, on est dans les énergies lunaires, le feu, tout ça, oui, mais on est dans l'action aussi. Donc il y a peut-être quelqu'un qui se déplace ici, on se déplace, vous allez voir votre personne, cette personne vient vous voir. Pourquoi pas? Allons-y, on va passer aux énergies maintenant, entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Sag and their person for October 2023. Come on, 3 cards, please. Ouais, celle-ci. Alors, il y a le 10 de bâton. Il y a le roi de bâton. Et il y a le roi d'épée. Et il y a un autre roi ici, le roi de pentacle, bottom of the deck. Dis donc, il y a beaucoup de gens autour de vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce que c'est? Alors, le 10 de bâton, déjà, on est chez vous, hein, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc, le 10 de bâton, bah, c'est devenu lourd à porter ici. C'est devenu lourd à porter. Vous voyez, le village, il n'est pas tellement loin, hein. Mais il faudrait se débarrasser un petit peu de tous ces fardeaux là pour pouvoir avancer avec légèreté. Hein, spring on your step, hein, on your feet. Hein. Donc c'est un 10, il n'y a pas de 11, on va se débarrasser un peu de tout ça. Alors ça peut être quelqu'un qui a trop de responsabilités hein, d'un point de vue professionnel, ça peut être des bagages émotionnels, et puis ça peut être quelque chose qui nous pèse, tout simplement. Ça tombe du côté de votre personne, je crois que c'est quelqu'un qui va se débarrasser ici des fardeaux. Ça fait peut-être un petit moment que cette personne regarde les photos en se disant « mais c'était lui, c'était elle, ma femme jumelle, qu'est-ce que j'attends pour la contacter, quoi, pour refaire surface dans sa vie, ici, avec le 6 de coupe. Hein, ça a toujours été lui, ça a toujours été elle, donc c'est devenu pesant. C'est devenu pesant, je crois qu'on a envie de vous exprimer ici, exprimer quelque chose. On a envie, en plus on a envie de fonder, voilà, ce 10 de pentacle. J'ai envie maintenant de, voilà, j'en suis peut-être à un moment de ma vie où j'ai envie de me poser, de construire du solide. D'accord? Donc tout ça, ça pèse un peu sur le dos de votre personne. Comme je dis, le 10, il n'y a pas de 11, on va se débarrasser de tout ça, on va avancer un peu plus légèrement. Vous voyez, il y a une idée de voyage aussi. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans votre ville, qui n'est pas à côté de chez vous. Hein. Mais quand il aura lâché ou quand elle aura lâché ses bâtons, peu importe, hein, elle va pouvoir avancer un peu plus vite. D'accord? Il va y avoir la communication de toute façon. Ensuite, j'ai ce roi de bâton. Donc, on est toujours chez vous. Le roi de bâton, c'est un bélier. Passion, action. Voilà quelqu'un qui ne recule devant rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup de prospérité dans sa vie, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui ne lâche rien en fait. S'il se casse la figure, il se relève, il n'y a pas de souci. Il y a une maturité ici, il y a une maîtrise. Hein. On va au bout de ses envies, au bout de sa passion. S'il a décidé d'être... voilà, d'avoir du succès dans ses affaires, dans son business, il va y arriver. Il se donne tous les moyens pour y arriver. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire ici. J'espère que c'est votre roi. J'espère que c'est la personne ici qui est en face de vous. D'accord? Quelqu'un de vraiment déterminé, hein, quelqu'un qui ira jusqu'au bout, quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ensuite, j'ai un autre personnage ici, dans un autre ton. On a le roi d'épée. Alors lui, le roi d'épée, c'est un Gémeaux encore. On est dans l'intellect ici par contre. Alors c'est quelqu'un encore une fois aussi pareil, déterminé, c'est un roi. Donc il y a encore ici une certaine maturité, une certaine expérience. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un certain âge aussi. D'accord? Lui aussi, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il vaut, il sait exactement ce qu'il peut amener dans une relation. Il est intransigeant. S'il y a quelque chose ici qui l'empêche d'avancer, il va couper tout ça de sa vie. D'accord? Ça tombe sous le hiérophante ici par rapport à une union. Certains d'entre vous, amis Sagittaires, si vous êtes dans une union et que quelqu'un est venu vous dire que votre personne était quelqu'un qui faisait des coups en douce, vous n'allez pas hésiter à couper cette personne de votre vie. Hein. De toute façon, il y a celui-ci là ici qui arrive vers vous.
Si vous aviez un choix à faire, encore une fois, ça va être beaucoup plus simple. Ici, une fois que vous aurez eu les révélations, la communication de la part de, de ce chevalier d'épée. Hein. S'il faut couper quelqu'un de votre vie, regardez, vous n'hésiterez pas, vous ne revenez pas dessus. Il n'y a pas vraiment de seconde chance hein, avec le roi d'épée. Voilà, encore une fois, son épée pointe vers le haut. Hein. Vous êtes dans la vérité, vous restez dans ce que vous avez choisi. En fait, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'arriver, vous aussi, à ce que vous désirez. D'accord ? Et puis, bottom of the deck, alors qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai dit le roi de Pentacle. Donc signe de terre, hein, le roi de Pentacle, lui, c'est un taureau, hein, on est ici dans le financier. Hein. Quelqu'un d'abondant, encore une fois, un roi, on maîtrise tout ici. Quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un aussi, voilà, c'est le no-nonsense king, et puis c'est un peu le jackpot, hein. C'est le père idéal, c'est le mari idéal, c'est quelqu'un qui nurture, hein. Qui nurture ses relations ici, quelqu'un qui nurture sa personne, ses gens, hein. Quelqu'un qui s'assure que vous ne manquez de rien. Hein, comme ça, vous pouvez vous épanouir d'un point de vue spirituel, professionnel ou, qu'en sais-je, personnel. D'accord? J'ai 3 rois quand même, mis Sagittaire. Hein. Alors, soit vous savez, donc vous nous direz en commentaire si vous reconnaissez ces 3 personnages. Je pense qu'il y en a un forcément c'est vous. Hein. Ça pourrait être ce roi d'épée. Ça pourrait être ce roi d'épée. Roi d'épée, peut-être le roi de pentacle aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait prendre soin de vos gens, soin de vos personnes ici. Mais il va vous falloir être intransigeant et peut-être vous avez besoin de couper des choses de votre vie ici pour pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne ici. Regardez, ensuite j'ai la justice. L'arcane majeur de la justice, donc signe des balances, hein, signe d'air encore. La justice, bon, il a les yeux fermés comme d'habitude, hein, on va être impartial ici. Vous avez envie que les choses soient justes, vous avez envie que les choses soient justes, équilibrées, équitables. Certains ont peut-être affaire à la justice, hein, peut-être on attend une décision de la justice ici, peut-être par rapport au hiérophant ici, si vous étiez marié, peut-être vous attendez ici d'être complètement divorcé hein, avant de pouvoir... commencer à entamer quoi que ce soit hein, avec cette personne de votre passé ici. En tout cas, vous avez envie de rééquilibrer les choses. 4 de pentacle, 9 de coupe. Ouais. Bon, allons-y maintenant, on va passer au Island Time Wellness. Give me one card please for Sagittarius. Sagittarius Love and Relationships. Je l'ai. Sunglasses. Alors, des lunettes de soleil pour se protéger, pour qu'on ne voit pas vos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Watching, looking, stalking. Donc, on regarde, on voit, on regarde, on épie. Hein. Gaslighting, oui, attention à la manipulation aussi, manipulation un peu psychologique. Hein. On parle aussi de perception et de quelqu'un qui, au lieu de focus sur un point, hein, on élargit un peu son champ de vision ici. D'accord? Mais les lunettes de soleil, c'est aussi pour se protéger, pour ne pas être vu, peut-être pas être reconnu. Il y a peut-être quelqu'un qui garde un œil sur vous, hein, cette personne qui regarde vos photos. Vos photos, alors soit il a des photos dans la main, hein, soit on regarde les photos sur les réseaux sociaux, hein. Je l'avais vu tout à l'heure le page d'épée. Hein, le page d'épée, l'étudiant, la personne qui rassemble des informations. Hein, cette personne qui vous observe sur les réseaux sociaux. Bon, alors attendez, vous êtes le 9e signe, non? Stop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Sudden realization. Sudden realization, bah oui, on réalise, on comprend quelque chose d'un seul coup, il y a de la clarté. Hein, vous voyez avec cette ampoule, d'accord? Les choses s'éclairent d'un seul coup, ça devient clair. Oui, avec la communication ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, on parle de clarté, on parle de vérité. On parle d'un moment d'épiphanie, oui, tout simplement.
A sudden realization has brought new clarity. Ouais, voilà, une nouvelle compréhension amène, amène une nouvelle clarté par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce chevalier d'épée ici qui vient vous délivrer un message. Ensuite, on va prendre les oracles ici. Alors, vous connaissez pas, donc c'est la connexion des âmes quand deux cœurs se rencontrent. Allons-y. One card, please, for my sage. Allez. Je l'ai. Remarkable. Oh, quelque chose de remarquable. Alors, je vous laisse regarder la carte parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une rose, il y a des bagues, peut-être des bagues de fiançailles, peut-être des alliances plutôt. Il y a aussi une partition, quelqu'un qui vous écrit une chanson. Il y a peut-être des gens qui écrivent de la musique. Il y a une rose rouge pour dire je t'aime. Il y a des petites fleurs blanches. Ça fait très bouquet de mariée, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Notice everything remarkable about your relationships. Donc, on vous demande de prêter attention, de voir, hein, d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est remarquable dans vos relations. Donc, on a bien dit ici relationships, hein, donc toutes vos relations, je sais pas moi, professionnelles, amoureuses, amicales, familiales, d'accord? Toutes vos interactions. Ensuite, vos messages manuscrits, amis Sagittaires, ce que votre personne a envie de vous dire pour ce mois d'octobre. Allons-y, 5 cards please for my Sage. What do they need to know for the highest good? Thank you. 2. 3, 4. Allez, one more. J'ai envie de mettre celle-ci aussi. Pas grave. C'est pas grave. Alors... Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà tourné la page? Est-ce que tu as déjà tiré un trait sur nous? Eh bien oui, parce que regardez, amis Sagittaires, vous tournez la page, vous avancez, vous guérissez de vos blessures. C'est ce qui va vous permettre de connaître tout ce succès, cette espérance, cette liberté, hein. The past is now behind you. Encore une fois, on vous dit, hein, amis Sagittaires. Donc, on vous explique ici, le passé est maintenant derrière vous. Hein. On vous demande de relâcher un peu tout ça et d'embrasser les nouvelles possibilités. Un nouveau chemin est maintenant disponible. Hein, vous êtes maintenant disponible et on vous demande de le suivre avec foi. C'est un peu le message de la licorne ici, d'avoir la foi, de croire. I would like to spend some time together. J'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble. Ah. Ensuite, you will always have a special place in my heart. Donc, tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. Ouais. Moi, je pense que... c'est pour ça que je regarde tes photos. Je t'ai jamais oublié. Forgiving yourself and others will help you move forward. Encore une fois, pardonnez. Pardonnez, vous pardonnez vous-même, pardonnez aux autres, hein, va vous permettre d'avancer, tout simplement. Encore une fois, il y a vraiment un écho ici, hein. Forgiving, learning, apprendre, le passé derrière vous, apprenez à pardonner les autres. Ne vous baladez pas avec, comme ce 10 de bâton, là, avec trop de bagages émotionnels ou des rancunes, des rancœurs, ou voilà, tout ça. Et alors, votre personne maintenant vous dit « Everything about you is pleasurable and beautiful ». Oh, tout à propos de toi est source de plaisir et tout est beau. Voilà. Quelqu'un qui vous kiffe, grave. Allons-y maintenant, vos breloques. Attention aux oreilles des gens qui écoutent avec un casque. Hop. Thank you. Alors, Sagittaire, Love Relationships, October 23. Superbe. Alors, est-ce que j'ai des lettres? Oh là, les lettres qui font galérer. Donc le X, on parle d'un ex peut-être, ou d'un Xavier. Ensuite, j'ai un Y. Yves, Yvette, Johan, Yann, Yannick. Ah, regardez, on a un X, XY. Comme les petits chromosomes, non? C'est Kiki. Ensuite, j'ai 0. Alors 0, c'est quoi? Dans les arcanes majeures, c'est le fou. Verseau, bélier, le fou, c'est quoi? C'est, je prends un vide, je ne sais pas où je vais, mais je fais un saut vers l'inconnu.
J'ai la foi, j'y crois, j'ai confiance, il peut rien m'arriver de mal. Donc j'hésite pas ici à faire un saut dans le vide. Et ce qui est rigolo, il y en a un pour vous, ami Sagittaire, et il y en a un autre, regardez, pour votre personne. C'est sympa ça. Ou peut-être vous voyez des zéros partout. Ah, 0, 0. Qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos du zéro? J'ai pensé à quelque chose tout de suite, c'est parti. Attendez, ça va revenir. Donc le fou, oui. Oui, vous voyez peut-être des zéros partout. Bah non, bah c'est pas revenu. Allez, c'est pas grave. Après, j'ai une petite sorcière ici sur son balai. Bon, bah ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on fait avec un balai? Bah, on fait le ménage, on fait le vide, amis Sagittaire. On fait le vide dans sa vie. Hein. On coupe les gens dont on n'a plus besoin. On nettoie ses énergies, on nettoie sa maison, voilà. Et puis, allez, voilà, ça fait très Halloween aussi, cette petite sorcière. Hein. Ça, c'est quoi? Une bestiole qui vole. Non, c'est un mauve. Ah, c'était un papillon de nuit, je crois. J'ai cru que c'était une guêpe ou une bestiole. C'était un mauve, un papillon de nuit. Alors, les papillons, hein, papillons, transformation, évolution, papillon, passage d'un état à un autre. Hein. Les papillons aussi, qui sont le reflet, hein, qui sont le symbole pardon, des manifestations hein, dans la 3D. 0-0 aussi, voilà. Oh, c'est revenu. Et ben, je pensais à minuit, en fait. Voilà. Bah, c'est tout. Bah, c'est fini. Voilà. Et alors, ça tombe bien parce que, regardez, on a une petite horloge ici. Ah, d'accord. Alors, on va parler de quoi? On va parler de divine timing. Tout est orchestré ici par l'univers. Tout est orchestré ici par les dieux. Ah, les choses arrivent au bon moment. On est au bon moment ou au bon endroit ou qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Bah, il est temps, il est l'heure, il y a quelque chose qui arrive, qui prend du temps peut-être, qui viendra en son temps, qui vient au bon moment. Avant l'heure, c'est pas l'heure, hein. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ensuite, j'ai une petite scie à métaux ici, voilà, ça va parler à certains d'entre vous, à d'autres pas du tout. Une encre, on a envie de se poser avec ce 10 de pentacle ici. Hein, cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de jeter l'encre. Voilà, j'ai assez vogué. Hein, maintenant, j'ai envie de me poser, de construire quelque chose de solide. Hein. Ou alors, on lève l'encre, justement, on s'en va. Hein. Il y a encore la roue ici, hein, le gouvernail, la roue qui me fait penser à la roue de fortune, hein, cette grande roue là-bas, sur la roue de fortune. Hein. Quelqu'un qui est dans la marine, quelqu'un qui habite près d'un port. Hein. Il y a des coiffeurs, des coiffeuses, quelqu'un qui va se faire un petit relooking, voilà, on change de peau, on change de tête, pour, bah oui, voilà, pour affronter l'hiver, pourquoi pas. Ouais, quelqu'un qui essaye de s'arranger, quelqu'un qui veut devenir plus joli, ou quelqu'un qui a besoin d'une coupe de cheveux, tout simplement. Ensuite, j'ai une sirène ici, voilà, la petite sirène. La sirène, hein, elle a le pouvoir aussi avec son chant hein, d'attirer les marins. Hein. On a vu le marin tout à l'heure. Peut-être quelqu'un vous voit comme ça, sirène. Un petit coquillage pour rester dans le thème de bord de mer ou de la plage peut-être. Voilà, un petit... Alors ça peut être les bonbons, le roux-doudou. Hein, on a la fête foraine. Hein, ça peut être des bonbons. Et puis sinon, ça peut être un coquillage qu'on met sur son oreille pour écouter la mer. Quelqu'un qui va vous téléphoner, peut-être quelqu'un qui a un message. Bon, bah, on l'a vu, vous avez un message qui vous arrive dessus, là, extrêmement rapidement. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui porte un rouge à lèvres, rouge, voilà, signature, voilà, rouge signature, hein, une bouche rouge. C'est très sensuel, on est dans la passion ici. Ensuite, j'ai une petite tétine, un petit enfant, un bébé, un jeune enfant. Voilà. Petit garçon, petite fille, je sais pas, autour de vous, peut-être votre enfant, mi-sagittaire, ou peut-être vous allez être marin, parraine. Parrain, marraine. Je suis fatiguée déjà. C'est pas facile le samedi, non? C'est pas facile. Ensuite, vous avez on va finir avec deux petits tokens. Alors, le premier, on vous parle de luck, donc la chance. Hein. Moi, j'ai envie de mettre tout ça avec votre licorne, hein, le succès, l'espoir, la liberté, la magie. Hein. Et puis de la chance, d'accord? Et puis, on vous demande ici de croire en l'amour. Ah, believe in love.
D'accord, de croire en l'amour, ami Sagittaire, parce que cette personne ici, c'est quelqu'un quand même, c'est peut-être votre flamme jumelle. D'accord, bon, et ben écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Et puis, quoi d'autre? Quoi d'autre? Et ben, je crois que c'est tout. Si vous allez avoir un tirage, je suis en train de les faire en ce moment, ça sera peut-être un live, je ne suis pas sûre, pour les Sagittaires qui ont été ghostés par leur personne, pour savoir un peu ce qui se passe du côté de la personne qui vous a ghosté, hein, voir un peu ce qui se passe dans sa vie. Donc tout ça, ça vient petit à petit. Mais voilà, amis Sagittaires, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.